Bonsoir à chacun d'entre vous, j'espère que vous allez bien et que la semaine certainement s'est bien déroulée jusqu'à maintenant. On va ensemble partager quelques éléments de réflexion en rapport avec le fruit de l'esprit, les dons spirituels. S'il fallait parler en une seule soirée, même en une seule semaine, de tout ce que peut nous présenter la vie de l'esprit, ce serait difficile quand même, parce que la vie de l'esprit est incroyablement riche et elle est aussi extraordinairement variée. Le Saint-Esprit est à l'œuvre très tôt dans notre vie quand on y réfléchit bien, parce qu'il nous prépare à rencontrer Jésus, puis il nous convainc de péché, de justice et de jugement. Il nous amène à la conversion, et une fois qu'il nous a amené à la conversion, eh bien, il devient ce merveilleux enseignant, ce formidable pédagogue qui nous conduit dans toute la vérité. C'est ce qui est écrit dans l'évangile de Jean, et la vérité, c'est Jésus. Finalement, le Saint-Esprit a pour but de nous conduire dans toute cette vie nouvelle et glorieuse que nous avons reçue en Jésus-Christ. Et nous comprenons de ce fait cette parole de Jésus dans Jean chapitre 15, quand il dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Nous avons réellement besoin du Seigneur, nous avons réellement besoin du Saint-Esprit. Et ce soir, nous allons nous pencher quelques instants sur l'importance du fruit de l'Esprit dans le développement du caractère du disciple de Jésus. Pourquoi ? Pour parvenir à une progression et à l'excellence dans l'exercice des dons spirituels. Et nous commencerons notre réflexion à travers l'exemple de Jésus, justement au moment de son baptême. Alors on va lire ces deux versets qui se trouvent dans Matthieu chapitre 3, versets 16 et 17. Matthieu chapitre 3, versets 16 et 17. On aura l'occasion de faire d'autres lectures, principalement dans les chapitres 12, 13 et 14 de la première épître aux Corinthiens tout à l'heure. Alors si tout le monde a trouvé, voilà ce qui est écrit dans ce passage. « Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Alors il y a une petite précision qui nous est donnée par contre dans l'évangile de Luc, c'est que la Bible nous dit qu'au moment où Jésus passait par les eaux du baptême, Luc nous donne cette petite précision que Jésus était en prière. Il était en train de prier. On peut faire quelques petites remarques sur ce passage, et une qui est, à mon sens, intéressante, c'est que cette expérience de l'Esprit a lieu dans un temps très court par rapport à son baptême, dans le cas de la vie de Jésus. Et je crois qu'il est nécessaire pour nous d'expérimenter le baptême du Saint-Esprit le plus tôt possible. Et lorsque quelqu'un a dans le cœur le désir de s'engager par les eaux du baptême, lorsque quelqu'un est baptisé, eh bien je crois qu'il est important, qu'il est nécessaire, qu'il est vital de pouvoir nous tenir devant Dieu et prier le Seigneur, parce que Dieu désire que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Nous avons non seulement besoin d'être remplis du Saint-Esprit, nous avons besoin d'expérimenter cela le plus tôt possible. Et je crois que vos pasteurs vous disent assez régulièrement que la promesse est pour vous. Donc ce n'est pas le Seigneur qui retient la promesse dans le ciel, c'est vraiment le fait de la foi, de saisir dans la foi ce que Dieu nous a donné en Jésus-Christ. Nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit, nous avons besoin d'être continuellement remplis du Saint-Esprit pour vivre la vie de l'Esprit dans toute sa plénitude. Sinon, nous n'aurons qu'un seul aspect de cette vie glorieuse du Seigneur. Or, Jésus veut tout nous donner, le Saint-Esprit veut nous conduire dans toute la vérité. Nous remarquons que les paroles du Père lors du baptême de Jésus sont importantes parce qu'elles vont rendre témoignage de la vie de Jésus. Elles vont rendre témoignage de la vie de son Fils. Les paroles du Père vont rendre témoignage de l'obéissance de Jésus, elles vont rendre témoignage de l'humilité de Jésus, mais elles vont rendre aussi témoignage de la communion qui existe entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit dans ce très beau passage de l'Évangile. Et cette communion est un point très essentiel et très fondamental, parce que le Saint-Esprit est descendu sous quelle forme ? On a lu ensemble. D'une colombe. Je ne pense pas que ce soit anodin ou que ce soit le fruit du hasard, surtout si on s'amuse à faire le petit parallèle, la petite comparaison avec l'Ancien Testament et le livre de la Genèse particulièrement. Vous vous souvenez que lorsqu'il y a eu le déluge, Noé était dans son arche, et quand le déluge a cessé, l'eau n'a pas diminué tout de suite. Donc il a fait plusieurs tests pour savoir où est-ce que ça en était. Et l'un de ces tests consistait à envoyer un oiseau à l'extérieur. Vous vous rappelez de l'oiseau ? Alors, il y avait le corbeau, mais il y avait aussi la colombe, effectivement. Et la colombe, lorsqu'elle était arrivée à l'extérieur, elle est revenue. Pourquoi est-ce qu'elle est revenue ? Parce que ce n'est pas
le lieu tel qu'il était à la surface n'était pas un lieu digne d'une colombe. Il y avait de l'eau partout, il y avait des cadavres à la surface, que ce soit humain ou animal, il y avait un chaos pas possible. Ce n'était pas un endroit, et donc forcément cette colombe n'avait aucun endroit où poser ses pattes. Elle est rentrée à l'arche. Et c'est extraordinaire de considérer que le Saint-Esprit, sous la forme d'une colombe, a trouvé enfin ce lieu où il ne pouvait pas reposer auparavant. Ce lieu, il le trouve, et il le trouve où ? Dans la personne de Jésus. Et quand on considère le monde dans lequel était celui de Jésus dans son temps, un monde difficile, un monde qui était plein de chaos, un monde qui était plein de méchanceté, un monde qui était plein de meurtres, un monde dans lequel, dans le pays promis, pourtant, se trouve énormément de cas de possession démoniaque. Un monde qui est sous l'autorité, sous le joug de Rome. Dans ce monde-là, le Saint-Esprit a trouvé sa place sur la personne de Jésus. Pour que l'Esprit soit à l'aise dans nos vies, que lui faut-il ? Il lui faut Jésus. C'est ça qui est important. Il lui faut la trace de Jésus, parce que le Saint-Esprit est particulièrement à l'aise avec Jésus. Ça nous permet de comprendre cette importance, c'est que plus Jésus sera visible et présent dans notre vie, et fatalement, plus le Saint-Esprit sera à l'aise dans notre vie. Parce que vous êtes d'accord avec ça normalement, mais c'est logique, c'est ce que nous voyons à travers l'expérience de Jésus lors de son baptême. Pourquoi sommes-nous baptisés dans le Saint-Esprit ? Oui, nous saisissons dans la foi, et la foi est nécessaire pour être baptisé dans le Saint-Esprit. Nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit pour un but, pour être témoins là où nous sommes de la gloire de l'Évangile. Mais s'il y a une raison qui fait que nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit, c'est parce que nous avons reçu Jésus, et que Jésus dans notre cœur attire l'Esprit. Que Jésus dans notre cœur, la trace de Jésus dans notre cœur attire le Saint-Esprit. C'est pourquoi je disais, il ne faut pas que vous hésitiez ou que certains peut-être pensent que s'ils n'ont pas été baptisés dans le Saint-Esprit jusqu'à maintenant, c'est que peut-être Dieu n'en a pas encore décidé. Nous avons reçu Jésus. Et en ayant reçu Jésus, il y a une réalité, c'est que le Saint-Esprit veut faire sa demeure dans notre cœur pour pouvoir manifester toute sa gloire et tout ce que le Seigneur veut nous communiquer à chacune de nos vies, à vous et à moi. Et lorsque notre vie est calée sur celle de Jésus-Christ, il y a une communion et une unité parfaite telle qu'on la voit lors du baptême de Jésus. Et cette communion et cette unité parfaite vont révéler non pas la puissance, mais vont révéler l'amour divin. Alors je ne dis pas que la vie de l'Esprit n'est pas une vie de puissance, je ne me permettrai pas, parce que la vie de l'Esprit est également une vie de puissance. Mais si la vie de l'Esprit est une vie de puissance, la vie de l'Esprit nous révèle aussi le caractère fondamental de la relation qui nous unit à Dieu, c'est l'amour. Et qu'est-ce que le Père a dit ? Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Et il va rappeler encore dans ce verset, en qui j'ai mis toute mon affection. Donc dans ce verset, bien sûr qu'il y a une image de puissance si on veut y réfléchir, mais il est surtout question de l'amour dans ce passage. Et à travers cette phrase venue du ciel, nous voyons l'importance du baptême dans le Saint-Esprit et nous comprenons l'importance de ce que nous allons continuer à réfléchir, c'est-à-dire l'équilibre dont nous avons besoin entre le fruit de l'Esprit et l'exercice des dons spirituels. Je crois que le caractère de Jésus-Christ est ce qu'il y a de plus important. Ce que le Seigneur veut, c'est que nous puissions ressembler encore davantage au Maître. C'est d'ailleurs ce qui intéresse l'Esprit au plus haut point. S'il y a bien quelque chose qui intéresse le Saint-Esprit, s'il y a bien une personne qui intéresse le Saint-Esprit, ce n'est pas nous, mais c'est vraiment la personne de Jésus-Christ. Il se réjouit de Jésus, il se réjouit de la nature de Jésus, il se réjouit de la personne de Jésus, il se réjouit de la gloire de Jésus, des paroles de Jésus, de l'enseignement de Jésus, de toutes les œuvres de Jésus. Et le Saint-Esprit nous dira par la plume de l'apôtre Paul, c'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit exalte le Christ. Le Saint-Esprit a le désir de glorifier le Seigneur Jésus. Et les dons spirituels, quelle est la gloire finale ? C'est de glorifier encore davantage le Seigneur. Et comment est-ce que le Seigneur va être glorifié ? Il va être glorifié à travers l'édification, la consolation et l'exhortation du peuple. Et cela va servir à la gloire de Dieu. Parce que tout revient au Seigneur. Tout revient à Dieu. Le fruit de l'Esprit est donc très important dans le cadre de notre vie chrétienne, et particulièrement dans l'exercice des dons spirituels. On peut très bien exercer les dons spirituels sans trop manifester le fruit de l'Esprit. Mais ce que je veux partager avec vous ce soir, c'est que si nous voulons progresser dans l'exercice, et si nous voulons être des instruments de plus en plus aiguisés et utiles entre les mains de Dieu, on ne peut pas à un moment continuer à occulter la nécessité et la valeur du fruit de l'Esprit. C'est particulièrement important.
C'est ce que l'on voit dans les chapitres 12 à 14, 1 Corinthiens. Il nous présente les deux aspects comme étroitement liés, puisqu'en plein cœur de ces 3 chapitres, nous trouvons justement ce chapitre dans lequel il est question de la charité au chapitre 13. Le fruit de l'esprit est au moins aussi important que les dons spirituels. Le fruit de l'esprit, vous le connaissez, il est mentionné dans Galates 5, 22. La Bible dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Donc si on y regarde de plus près, le fruit c'est quoi ? Le fruit c'est l'amour. Et tous les autres aspects qui sont mentionnés sont une manifestation de cet amour, soit dans la joie, soit dans la paix, soit dans la fidélité. Mais ce qui fait le lien entre tous ces aspects qu'on a vus, la maîtrise de soi, le service, c'est l'amour. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de fidélité. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de paix. Ne dit-on pas dans les Écritures, le véritable amour bannit la crainte. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de joie. Et c'est ce qui est important. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et les 8 autres aspects en sont la manifestation. Et ce fruit de l'esprit, on pourrait le remplacer. Et ce mot charité, dans le chapitre 13, on pourrait le remplacer sans que nous fassions offense aux Écritures. Et on va le faire ensemble en lisant quelques versets du chapitre 13 de 1 Corinthiens. On ne va pas le remplacer par n'importe quoi, je tiens à vous rassurer. On va le remplacer par un groupe de mots, mais qui ne devrait pas vous choquer normalement. Et si jamais vous avez l'impression que ça sonne faux à l'oreille, vous me dites et on arrête. On n'arrête pas tout, je passerai directement à la suite. Alors, vous avez trouvé 1 Corinthiens 13 à partir du verset 1. On ne lira pas tout le chapitre, mais vous pourrez faire l'expérience à la maison en remplaçant ce par quoi je vais remplacer, puis en faisant le test à la maison, voir si ça fonctionne. Voilà ce qui est écrit. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, ça c'est ce qui est écrit, mais on va dire, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas le caractère de Christ, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Ça passe là ou pas ? C'est honnête jusque-là. Je ne me suis pas moqué de vous. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas le caractère de Christ, je ne suis rien. Et jusque-là, on se rend compte que ça ne nous choque pas. Hein ? Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas le caractère de Christ, cela ne me sert à rien. Parce que le caractère de Christ est patient, plein de bonté. Le caractère de Christ n'est pas envieux. Il ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas. Et on se rend compte que ça fonctionne pour tout le reste du chapitre. Ce qui est important, c'est que ce mot amour, ce n'est pas un mot vide de sens. Ce mot amour caractérise la valeur du fruit de l'esprit. Galates 5, 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour décliné à travers les 8 manifestations que nous voyons. Et ça nous présente un caractère. La seule personne qui puisse réellement coller à ce portrait robot, c'est le Seigneur Jésus. C'est le Seigneur qui est parfait dans son caractère. Et c'est pour ça que je tenais à insister sur l'importance de l'exemple de Jésus à travers son baptême, à travers le fruit de l'esprit. Le caractère de Christ nous est ainsi mentionné. On se rend compte donc à travers tout cela que l'exercice des dons spirituels, les dons spirituels, eh bien dans leur but, dans leurs moyens et dans leur cause, les dons, c'est l'amour et c'est la charité. C'est ça que le Seigneur recherche. Les dons spirituels sont des capacités surnaturelles données par le Saint-Esprit, différentes des ministères dons qu'on trouve dans le chapitre 12 également, qui eux sont des personnes. Et pourquoi le Seigneur donne-t-il des dons spirituels à l'Église ? Eh bien, la Bible dit dans 1 Corinthiens 12, verset 7, « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Et ça revient assez régulièrement dans ce chapitre 12. Il y a une répétition systématique, et notamment le fait qu'il y ait un seul corps. Donc les dons spirituels doivent favoriser l'unité. Pour qu'il y ait un seul corps, ça veut dire que les dons favorisent l'unité. Ils ne favoriseront jamais la dissension, ni même la division, encore moins forcément. Mais les dons spirituels vont favoriser l'unité pour qu'il y ait un seul corps. Et nous voyons là la trace du fruit de l'esprit, parce que qu'est-ce que nous lisions dans Galates 5, 22 ? Le fruit de l'esprit, c'est... Et pourtant, il y a 9 caractéristiques qui nous sont données. Et on dit bien le fruit de l'esprit ou on dit les fruits de l'esprit ? Dans le texte que nous lisons, dans les Écritures, c'est bien marqué le fruit de l'esprit. Donc toutes ces manifestations ne sont pas disperses, elles sont réunies à travers une seule, qui est l'amour, qui est le caractère de Jésus. Et les dons spirituels ne feront jamais autre chose. Ils visent l'unité du corps de Christ, en opposition avec ce que Paul va mentionner comme étant les œuvres de la chair, où là on voit effectivement qu'il y a toutes sortes de choses qui vont manifester notamment la division, qui en sont un signe évident. L'amour va donc favoriser l'unité.
cette étroite association qu'il y a entre le fruit de l'esprit et les dons spirituels permet donc de prendre soin les uns des autres. Pourquoi est-ce que Dieu donne des dons spirituels ? Bien, c'est pour prendre soin les uns des autres. Alors nous le faisons la plupart du temps très bien humainement, mais des fois nous sommes dans de telles situations que humainement ça ne suffit pas aussi. Et nous avons le désir de faire du bien à notre prochain, nous avons le désir de faire du bien à notre frère, nous avons le désir de faire du bien à notre sœur. Nous désirons quelque chose pour lui, pour elle, et nous désirons quoi ? Le meilleur ou ceux qui passent sous la main ? Désirons le meilleur. Et c'est en ça que le Saint-Esprit nous aide, parce que ce désir dans notre cœur, il provient de l'amour. Et dans ce désir d'amour, eh bien, le Seigneur va nous équiper de ce qu'il faut pour bénir mon frère, pour bénir ma sœur. Cette étroite association permet de prendre soin les uns des autres, comme c'est marqué dans 1 Corinthiens 12, versets 25 et 26, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Ça veut dire qu'il y a une unité constante. Dans la souffrance ou dans la joie, le corps reste uni. Et ça, c'est une grâce particulière. Et il y a une manifestation glorieuse de l'amour à travers les dons spirituels, parce que Dieu veut son peuple uni. Et donc, au sein du corps, aucun membre ne pourra jamais dire, il peut le dire avec sa bouche, mais ça ne voudra jamais rien dire, je n'ai pas besoin de vous, ce n'est pas possible. Nous avons besoin les uns des autres, parce que nous sommes membres les uns des autres. Alors le chapitre 13, il centralise l'attention entre la présentation des dons qui sont mentionnés au chapitre 12 et puis l'exercice des dons au chapitre 14. Et les dons, ils ont pour expression une parole audible, qui est ici comparée à un instrument de musique. Dans le chapitre 13, vous avez une cymbale. Au chapitre suivant, au 14, vous avez la trompette, la flûte, la harpe. Donc ce n'est pas du bruit. Ce n'est pas juste un son. Le son n'est pas la finalité, la parole n'est pas la finalité. Ça veut dire que donner un don spirituel n'est jamais la finalité. C'est important, ça fait partie du processus. Mais ce n'est pas la finalité. L'objectif, quel est-il ? L'objectif est la manifestation de l'amour de Dieu. Et cet amour va être répandu au sein de l'Église pour le relèvement, pour la restauration, pour le pardon, pour la guérison, pour le salut. Finalement, cette atmosphère d'amour, le fruit de l'esprit, va permettre la révélation divine et la croissance. C'est ce qu'on voit dans les paroles que nous avons lues tout à l'heure de Matthieu. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Dans cette communion, il y a une révélation glorieuse de Jésus. Et plaise à Dieu que dans cet amour fraternel qui se manifeste de plus en plus, non seulement le monde voit que nous sommes un et voit que Jésus est réellement au milieu de nous, mais que ce Jésus au milieu de nous permette que nous puissions révéler encore davantage Jésus dans nos réunions, dans nos rassemblements, pour que ce Jésus soit honoré, qu'il soit glorifié, et que chacun d'entre nous soyons marqués, impressionnés par Jésus et encouragés par Jésus. Parce que tout ce dont nous avons besoin, c'est de la glorieuse personne de Jésus. Le but des dons spirituels est donné dans le chapitre 14 de Corinthiens au verset 3. Celui qui prophétise parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Consoler, édifier, exhorter. C'est important tout ça. Hein ? Alors ce n'est pas absolu ce que je vais dire, c'est juste un trait de réflexion. Ce n'est pas absolu du tout. Hein ? Mais consoler, on pourrait très bien penser à réfléchir, je veux dire, à une plaie qui n'a pas été pansée. Et dans cette consolation, il y a une image de douceur qui vient pour apaiser une douleur, qui vient pour apaiser une irritation, qui vient pour calmer une souffrance, qui vient pour apporter une paix, une douceur à une plaie qui menace de s'infecter. À travers l'édification, nous avons une force qui nous est montrée, parce que l'édifier, c'est construire. Et construire, ça demande de la force, mais ça demande aussi de la persévérance. Et dans l'édification, ces choses se voient à travers les dons spirituels. Il y a une force qui est communiquée à celui qui le reçoit. Il y a une persévérance qui est communiquée à celui qui le reçoit. Et lorsque il est peut-être en train de se dire « je n'y arriverai pas, je suis prêt à tout lâcher, je suis prêt à baisser les bras », tout d'un coup, combien de fois avons-nous entendu une parole lors d'une de nos réunions à travers un don spirituel, une interprétation, un don de prophétie, à travers un don de sagesse, même apporté à travers un moment de prière, de louange ou dans la prédication de l'Évangile. Et cette parole, ayant percuté notre cœur, qu'est-ce qu'elle a produit ? Ben non, je ne baisse pas les bras, je reprends courage et je continue. C'est ce qui s'est passé. Nous avons été édifiés. Et puis exhorter, il y a une joie. Il y a une joie à l'exhortation, il y a une joie à être exhorté, il y a une joie à recevoir des encouragements. Lorsqu'on est encouragé par quelqu'un, on est heureux ou on est malheureux ? On est toujours heureux, hein ? On est toujours satisfait lorsque quelqu'un dit qu'on a bien fait. Même si des fois, ce n'est pas vrai. Mais on est satisfait. Eh bien, la réalité, elle est là, c'est qu'il y a une joie qui est communiquée. Tout ça, bon, comme je dis, ce sont quelques idées de réflexion, ce n'est pas absolu. Je ne dis pas que la consolation, c'est ça, l'exhortation, c'est ça, l'édification, c'est ça. C'est juste des petites pensées de réflexion.
La foi, elle suffit pour exercer les dons spirituels. C'est comme ça, hein? C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Des fois, le fruit de l'esprit peut manquer. La foi suffit pour exercer les dons spirituels. Pour une raison très simple, comme c'était dit tout à l'heure dans l'introduction à la prière, nous ne serons jamais assez saints pour mériter d'exercer les dons spirituels. Jamais. Lorsque Pierre et Jean ont relevé le boiteux du temple, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ce n'est pas par notre piété que cet homme a été mis debout, c'est par le nom de Jésus. Donc, la foi suffit. Nous ne serons jamais assez saints. Mais notre caractère a quand même besoin d'être développé. Notre caractère a besoin d'être transformé à la ressemblance du caractère de Christ. Pourquoi? Oh bien, on y revient, pour que le Saint-Esprit soit réellement à l'aise au milieu de nous. C'est ça qui est important. Pour qu'il soit réellement à l'aise au milieu de nous, pour qu'il soit de plus en plus à l'aise en nous, pour nous conduire dans la plus grande des libertés, non seulement dans l'exercice des dons spirituels, dans l'expression, mais également dans le résultat. Parce que le résultat des dons spirituels, ça va être aussi une grande liberté. Ça va être pour celui qui est pris dans un piège, eh bien une force qui lui permettra de rompre avec un lien. Ça va être pour celui qui est dans une peine, eh bien une force qui va le redresser. Il y a une liberté extraordinaire lorsque les dons sont exprimés au milieu du peuple de Dieu selon la direction de l'Esprit. C'est ça qui est glorieux. Les membres du corps, c'est ce que l'on apprend dans ces chapitres 12 et 14. Les membres du corps, par l'amour, ne revendiquent rien. Parce que tous ces membres ont une fonction. Vous avez vu quand il parle de l'oreille, quand il parle de l'œil, quand il parle de la main? L'important, ce n'est pas le membre en soi, c'est la fonction qu'il occupe. L'œil, ce n'est pas juste un membre, il a une fonction qui est importante, c'est celle de voir. L'oreille, ce n'est pas juste un membre, elle a une fonction importante, c'est celle d'entendre. La main a sa fonction, les pieds ont leur fonction. Ça nous montre une chose importante, c'est que finalement, ce qui a de la valeur, ce n'est pas le membre, c'est la fonction. Et donc notre moi, il est souvent de trop. Et c'était le problème chez les Corinthiens. Leur moi, leur eux, il était de trop. Ils recherchaient leur propre édification. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Et eux, ils étaient contents de ça. Ils ne le prenaient pas dans le sens, ils le prenaient dans le sens positif pour eux. Mais Paul dit, il y a quand même un revers de la médaille, il y a quand même une autre tournure. C'est que celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. Ça veut dire que les Corinthiens, visiblement, d'après le texte, ils privilégiaient le parler en langue. Bon, déjà parce que le parler en langue, ce n'est pas leur langue naturelle. Donc ça leur paraît plus glorieux le parler en langue que la prophétie, parce qu'ils sont habitués à leur langage. Et ça ne les impressionne pas. Entendre parler grec ou corinthien, ça ne les impressionne pas trop. Par contre, ces langues nouvelles, ça les impressionnait davantage. Et ils disaient, certainement, c'est plus prodigieux que la prophétie. Et Paul leur dit, ça ne marche pas comme ça. Personne ne comprend rien quand vous faites ça. Et donc, ça n'édifie personne, si ce n'est vous. Et puis, forcément, ils privilégiaient le parler en langue pour leur propre édification. Or, quel est l'objectif? C'est l'édification de l'Église, corps de Christ. On reviendra toujours à Jésus. C'est ça qui est important finalement dans les dons spirituels, c'est qu'à chaque fois, on revient à la merveilleuse personne de Jésus. Et ce Jésus, n'oublions jamais qu'il est la préoccupation première du Saint-Esprit. C'est la préoccupation première du Saint-Esprit. Et je crois que ça devrait être aussi notre préoccupation première. Je dois glorifier Jésus à travers les dons spirituels. Je dois glorifier Jésus à tous égards. Et lorsque mon frère et ma sœur est consolé, édifié et exhorté par l'exercice des dons, eh bien, je participe à glorifier mon Seigneur. Je glorifie Dieu parce que Dieu est heureux et parce que je montre combien Dieu est puissant et agissant au milieu de son Église. Alors, le passage qu'on va lire se trouve dans Éphésiens, chapitre 4, versets 12 à 16. Et je conçois très bien et facilement qu'il soit mentionné, c'est vrai, pour les ministères dons, c'est-à-dire apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. Mais je crois que lorsque nous sommes édifiés, eh bien, nous édifions aussi l'Église de Jésus-Christ. Et lorsque nous sommes conscients qu'il y a nous avons notre place dans ces choses, eh bien, ça nous concerne tous finalement. Alors, Éphésiens, chapitre 4, versets 12 à 16. Voilà ce qui est écrit. « Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants, emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que,
professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, donc tout ce que le Saint-Esprit nous donne, que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Donc on y retourne. On revoit l'importance de la charité, de l'amour, du fruit de l'esprit, et donc fatalement du caractère de Christ. L'exercice des dons ne doit jamais être motivé par une autosatisfaction, par nos propres pensées, par nos désirs. Ne nous satisfaisons pas seulement de l'expérience. Disons jamais j'ai apporté mon don, je suis content. C'est ce que Paul disait lorsque certains ne faisaient que parler en langue. Ils étaient contents, ils avaient parlé en langue, ils étaient contents. Et qui était édifié après ? Seulement celui qui avait parlé. Alors Paul dit, c'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Donc ce serait finalement de bonne guerre si lors des rassemblements, lorsque quelqu'un apporte un don spirituel en langue et qu'il n'y a pas d'interprétation, que le frère Pascal ou le frère Michael disent à celui qui a apporté le don en langue, ben maintenant, allez, interprète. C'est ton don, tu en es responsable. C'est comme ça finalement. Ça pourrait. Je ne dis pas qu'ils vont le faire. Mais le but est l'édification de l'Église. Ce n'est pas mon expérience. Ce n'est pas ma seule édification. C'est important de comprendre cela. Je ne peux pas juste me contenter d'apporter le don, puis après de dire « Allez les gars, débrouillez-vous maintenant ». Non, il y a une réalité glorieuse là-dedans. L'amour apporte aussi la clarté. C'est ce que nous voyons, c'est ce que nous avons lu tout à l'heure dans 1 Corinthiens 13, verset 1. « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. » S'il y a un don spirituel, il y a une image à travers le don de cadeau. Un cadeau, ça se soigne ou pas ? C'est comme vous voulez. Hein. Vous pouvez me dire non si vous désirez. Mais en général, c'est mieux de le soigner. On prend du temps. On ne va pas chercher le premier truc venu dans une boutique. On ne va pas revenir avec une pile et puis on l'offre tout d'un coup à son conjoint, sauf si vraiment c'était vital. Mais si c'était vital, on n'attend pas son anniversaire pour lui offrir une pile. Et on prépare ce temps, on va recherche, on réfléchit. Et puis ensuite, on prépare aussi l'emballage. Qu'est-ce que vous en pensez ? Normalement, c'est à peu près comme ça. On soigne le cadeau que l'on donne. Il y a un soin qui est apporté lorsqu'on veut faire un présent à quelqu'un. Si c'est l'expérience seulement notre désir, ben nous ne progresserons pas. Il y aura une confusion. Pourquoi ? Parce que ça manquera de charité, ça manquera d'amour, ça manquera du caractère de Jésus. Lorsque Jésus fait quelque chose, c'est toujours pour bénir l'autre. Jésus ne fait jamais rien pour lui-même. C'est ce qu'on a lu dans le chapitre 13. Le caractère de Christ ne fait rien pour lui-même. Il le fait pour nous. Si les objets inanimés, c'est ce qui a été écrit dans 1 Corinthiens 14, versets 7 et 8. Si les objets inanimés qui rendent un son, comme une flûte ou une harpe, ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe ? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat ? Donc ça veut dire qu'il faut comprendre ce qui est apporté. C'est important, ça veut dire qu'on ne peut pas apporter un don spirituel dans n'importe quelle condition. On aura l'occasion d'y revenir d'ailleurs. Il est question de combat. Qui se préparera au combat ? Mais lorsqu'il y a un combat spirituel, pour nous, ça implique quoi ? Ça implique qu'il y a une victoire à saisir, parce que nous ne sommes pas défaits, nous sommes victorieux grâce à Jésus-Christ. Donc il y a des victoires à remporter grâce à l'exercice des dons spirituels. Et lorsque nous comprenons ça, eh bien ça nous motive au combat de la foi, ça nous motive au combat spirituel, ça nous amène à nous jeter aux pieds de Jésus pour dire « Seigneur, je viens saisir ce que tu as réservé pour moi ». Et puis, on le lit à travers le passage. Comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte, sur la harpe ? Des fois, il y a des chants tristes, des musiques tristes. À quoi pourrait servir une musique triste dans ce cadre-là ? Peut-être que la musique triste pourrait parler de repentance. Il y a des dons spirituels qui encouragent à la repentance. Et certains, en comprenant la valeur de ce don, peuvent tout d'un coup plier leur cœur, fléchir leur cœur devant Jésus en disant « Seigneur, j'ai péché ». Et ils sont convaincus de péché, ils sont repentants devant Dieu, ils se jettent aux pieds de Jésus. Il y a cette tristesse salvatrice qui les amène à considérer que leur voix ne plaît pas à Dieu. Et ça, par l'exercice des dons spirituels. Et puis, parfois, il y a des musiques joyeuses parce qu'il y a aussi des temps de relèvement. Et tout ça, le Saint-Esprit le fait librement au milieu de l'Église. L'abondance des dons n'est pas pour moi, mais il est pour l'Église, il est pour les autres. Le fruit, c'est jamais pour l'arbre, c'est toujours pour les autres. C'est comme ça. C'est pourquoi il dit, de même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. L'amour est précieux pour nous offrir un cadre d'expression pour mettre tout le monde à l'aise. Ça, on va le lire dans 1 Corinthiens 14, 26 à 33.
1 Corinthiens 14, 26 à 33, il y a un cadre qui nous est donné. Et dans ce cadre, il y a malgré tout une grande liberté, il y a une grande largesse de Dieu, il y a une grande abondance de Dieu. Alors 1 Corinthiens 14, 26, Paul va dire « Que faire donc ? Lorsque vous vous assemblez les uns ou les autres parmi vous, ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification ? En est-il qui parle en langue, que 2 ou 3 ou plus parlent, chacun à son tour, que quelqu'un interprète ? S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Et s'il y a un autre qui est assis à une révélation, que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. » Et là, il dit quelque chose d'important. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Amen. Donc c'est important ce cadre va être important pour recevoir au mieux les dons les meilleurs et pour pouvoir au mieux les transmettre à l'Église. Il n'y a rien de plus terrible qu'une bénédiction qui passe à travers tout le monde sans s'arrêter, parce que finalement, ça n'a pas été perçu dans un moment particulier. Et c'est là tout l'intérêt et toute la valeur de la maîtrise de soi dans l'exercice du fruit de l'esprit, la fameuse tempérance, la maîtrise de soi pour comprendre et pour réaliser les temps. On disait tout à l'heure, l'amour est patient. Et c'est important de savoir attendre le bon moment. Si, par exemple, au sein du culte, il y a un moment de louange qui est édifiant, qui fait du bien, ce serait dommage de couper ce moment de louange-là par l'exercice d'un don spirituel. Ce serait dommage parce que ça va tout gasser. Et je vais vous dire un petit secret, puisqu'on est qu'entre nous, c'est que si jamais vous avez reçu dans votre cœur la pensée de Dieu et que vous attendez 5 minutes avant de la porter, en vrai, vous n'exploserez pas. Vous resterez intègre, intact. Il n'y a rien qui va se casser. Le don ne va pas partir lui non plus. Il n'y aura pas de souci. Ce n'est pas grave d'attendre. Et des fois, ce n'est pas grave d'en profiter pour réfléchir sur la chose. Ça permet d'éviter d'avoir les dons, vous savez, comme le pilote qui n'arrive pas à atterrir sur la piste. C'est-à-dire qu'à un moment, ça tourne en rond, on ne sait plus comment finir le truc. Et ça aussi, c'est embêtant parce qu'à un moment, on n'écoute plus. Et des fois, malgré tout, il peut y avoir une inspiration. C'est important de savoir apprécier le temps. C'est important aussi de savoir se maîtriser. Si j'ai fini d'apporter un don spirituel, une interprétation, je conçois, on a tous une sensibilité différente. Et certains continuent après à parler en langue. De grâce. Et si on ne peut pas le faire trop fort, des fois qu'il y a une louange ou qu'il y a un autre don qui suive derrière. Parce que sinon, on va rater le début pour certains. Encore, vous êtes dans une salle qui n'est pas immense, donc heureusement, je pense que vous vous entendez relativement bien. Mais dans certains cas de figure, ça doit être compliqué. Ça doit être compliqué dans le brouhaha, ça doit être compliqué lorsqu'il y a du bruit, c'est bien. Et puis remarquez que le Seigneur, il fait toujours bien les choses. Et quand il y a le culte, il y a souvent un moment de tranquillité, de calme, qui amorce l'arrivée des dons spirituels. Parce que Dieu sait piloter les choses. Dieu, c'est le meilleur conducteur, rassurez-vous. Hein. Et puis, il ne faut pas avoir peur de se dire, je n'ai pas apporté le don, il y en a 3 autres qui l'ont apporté avant moi. Ce n'est pas grave. Parlez à Dieu. Transforme-le en prière s'il le faut, mais c'est bien aussi le partage. On n'est pas obligé de l'apporter forcément tous les dimanches si ça peut permettre une expression. Maintenant, s'il y a de la place, je ne dis pas qu'il faut se priver. Si on a reçu la pensée de Dieu, il ne faut pas se priver, c'est normal. Mais dans ce cadre d'amour, eh bien, le but va être atteint. Comme nous l'avons dit au chapitre 14, verset 3, celui qui prophétise parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Au verset 25, les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que, tombant sur sa face, celui qui entend les dons, il adore Dieu, il publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Donc l'amour nous donne le meilleur des cadres. Et à travers la maîtrise de soi, à travers la patience, nous avons tout ce qui va permettre à l'Église de recevoir ces dons dans les meilleures dispositions possibles. Vous avez vu que Jésus met toujours un soin à permettre aux gens de recevoir dans les meilleures dispositions possibles. Vous avez vu c'était un sourd-muet, je crois, dans Marc 7, quand il l'amène à l'écart. Et il a pris le soin de l'amener à l'écart. Et après, les gens ont dit, il fait tout à merveille. Quand il y a eu la multiplication des pains, qu'est-ce qu'il a fait avant ? Il a fait asseoir tout le monde, il les a mis à l'aise. Je pense que c'est pas mal de réfléchir à ça de temps en temps. Si Jésus a été ainsi, pourquoi ? C'est pas anodin de faire du bien, d'user de prévenance. User de prévenance, c'est pas seulement ouvrir la porte au frère ou à la sœur, quoique c'est toujours intéressant de le faire. Mieux ouvrir la porte à quelqu'un que de la lui fermer au visage. Mais user de prévenance, c'est aussi dans l'exercice des dons spirituels. Et on peut permettre à chacun de les recevoir de la manière la plus intéressante possible pour que tout le monde puisse être fortement
édifier. Et l'amour, s'il permet cela, l'amour nous pousse aussi à aspirer. La Bible dit aspirer, c'était le verset qui a été écrit, me semble, au début de la réunion, aspirer aux dons les meilleurs. Il ne faut jamais limiter le Seigneur, il faut toujours avoir foi. Il faut toujours croire que le don va permettre quelque chose d'extraordinaire. Il faut toujours croire qu'il va apporter la solution, qu'il va y avoir un résultat. Nous ne réfléchissons pas à tout ça. Réfléchissons à faire de la meilleure manière possible pour que le peuple soit édifié, pour que la gloire ne revienne qu'à Jésus. Et le reste, ne faisons surtout pas preuve de manque de foi, sinon c'est compliqué. On ne se sentira pas à l'aise, soit on n'apportera pas le don alors que c'était vraiment la pensée de Dieu, soit on va le faire de manière assez limitée, ce sera dommage. La Bible dit « Recherchez la charité, aspirez aussi au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. » Dieu s'intéresse plus aux fruits qu'aux dons. Si nous avons la même préoccupation, les dons vont aller vers une progression glorieuse. De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. Ainsi donc, frères, aspirez aux dons de prophétie, n'empêchez pas le parler en langue. Alors en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire beaucoup de choses, mais je pense que l'amour nous poussera toujours au progrès. L'amour nous poussera toujours dans notre cœur à dire comment je peux faire mieux, comment je peux apporter un plus grand bienfait. Bien, vos pasteurs, ils prendront soin de vous et ils vous aideront à progresser de mieux en mieux.